Et oui, cette équipe sud-coréenne qui n'a pas su tenir tête face à une équipe brésilienne beaucoup plus supérieure. Le Brésil qui s'est carrément baladé en première mi-temps. Les Sud-Coréens se sont pris quand même 4-0 en première mi-temps. La Corée du Sud s'est fait marcher dessus. Ça a été vraiment une première mi-temps catastrophique pour les Coréens. Alors le Brésil qui a débuté dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker dans les buts. Défense centrale Marquinhos, Thiago Silva. Danilo latéral gauche. Eder Militao latéral droit pardon. Milieu de terrain Paqueta, Casemiro. Et en attaque, il y avait Richarlison avant-centre, accompagné de Vinicius Junior à gauche et Raphaël à droite. Et Neymar, milieu offensif qui revient de sa blessure. Et du côté sud-coréen, c'était un 4-4-2 avec Heung-min Son en attaque accompagné de Cho Gun-song. Bon, je connais pas ce joueur. Et l'attaquant de Wolverhampton, Wang, qui a joué en milieu de terrain à gauche. Alors dans cette première mi-temps, c'est Vinicius Junior qui ouvre le score à la 7e minute. Les Sud-Coréens qui avaient déjà mal entamé le match. Donc toute la première mi-temps, elle a été dégueulasse du côté sud-coréen. Ensuite, à la 13e minute, Neymar marque le deuxième but sur un penalty où il arrive à tromper le gardien sud-coréen à contre-pied. Bon, ce penalty a été provoqué par Richarlison, si je m'en souviens, enfin si je dis pas de bêtises. Le défenseur sud-coréen qui avait l'intention de dégager le ballon, Richarlison lui passe, enfin court devant lui et sans faire esprit, il le fauche le pied, son pied. Donc ça a été une faute maladroite de la part du joueur sud-coréen que ça a coûté un deuxième but. Ensuite, Richarlison qui marque son but à la 29e minute et Lucas Paqueta qui enfonce le clou à la 36e minute en marquant le quatrième but. Et encore, les Brésiliens, ils auraient pu mener 5 ou 6-0 à la pause. Heureusement qu'il y a eu deux autres occasions qui n'ont pas été, qu'ils n'ont pas été réussies. Heureusement pour les Sud-Coréens. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a une grosse occasion enfin, pour les Sud-Coréens de la part de Heung-min Son. La star de Tottenham résiste à Marquinhos et il lui chipe le ballon. Il enroule du droit, mais Alisson Becker, qui a quand même fait un bon match, détourne en corner. Alisson Becker, qui est lui aussi comme Ederson, hein, deux très grands gardiens, deux monstres dans les cages. Mais Alisson Becker a encaissé son premier but de la compétition ce soir. C'était à la 76e minute. Bon, à un moment, Paulo Bento, le sélectionneur portugais de la Corée du Sud, a fait des changements. Et c'est Pike qui réduit l'écart, pardon. C'est lui qui sauve l'honneur pour les Sud-Coréens. Le nouvel entrant a décroché une lourde frappe devant la surface brésilienne, en laissant aucune chance à Alisson Becker qui concède son premier but du tournoi. Voilà. Cette magnifique frappe de Pike. Et l'attaquant de Wolverhampton, Wang, a aussi tenté des choses en première mi-temps. Il a fait trois belles frappes lointaines. Il y a eu une seule frappe où c'est pas passé loin. Heureusement que Alisson Becker
était là pour la toucher, enfin qu'il l'a détournée. En fait, il y avait que ces trois belles frappes de Wang à se mettre sous la dent du côté sud-coréen dans cette première période. Mais après, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé les Sud-Coréens, après le but, une équipe qui a proposé plus de jeu, une équipe qui s'est plus libérée. Bon, après, il faut se dire que les Brésiliens, ils ont levé le pied aussi en deuxième mi-temps, en menant avec 4 buts d'écart. Bon. Et même 10 minutes avant la fin, le sélectionneur Tite a voulu changer de gardien, faire reposer Alisson Becker et mettre Weverton, le troisième gardien, pour qu'il ait un peu de temps de jeu. Moi, ça me permet à Becker de prendre plus de repos pour le quart de finale face à la Croatie. La Croatie qui a éliminé le Japon aujourd'hui. Le match entre ces deux équipes qui a débuté à 16 heures. Les Japonais qui ont ouvert le score à la 43e minute, pardon, avec un but de Maeda. Et c'est en deuxième mi-temps que les Croates égalisent avec un but de Perisic à la 55e minute. Ces deux équipes sont allées jusqu'en prolongation. En prolongation, il n'y a pas eu... ils n'ont pas réussi à se départager les deux équipes, donc elles sont allées jusqu'à la séance des tirs au but, où les Japonais se sont inclinés 3 buts à 1 face à un très grand gardien croate. Donc voilà, les deux équipes asiatiques se sont tous les deux fait éliminer aujourd'hui. Bien sûr, les Japonais, bon, ils quittent cette compétition la tête haute. Ça s'est joué à pas grand-chose entre le Japon et la Croatie. Moi, personnellement, je voyais bien ces Japonais éliminer les Croates. Mais bon, après, ça s'est joué avec l'expérience. On sait tous que les Croates, ils ont l'expérience pour les grands matchs. Et voilà, ça s'est joué au tir au but. Mais par contre, du côté sud-coréen, il y a beaucoup plus de regrets parce que se prendre 4 buts à 1, enfin se prendre 4 buts à 1 en huitième de finale, c'est sûr que ça fait mal. Donc d'un côté, bah, les Japonais, ils sortent de cette compétition la tête haute et les Sud-Coréens, bah, avec une énorme déception. Je voyais pas la Corée du Sud à se faire massacrer comme ça dès la première mi-temps. Mais bon, après, on sait bien qu'en face, il y avait énormément de talent. Et les Brésiliens, bah, ils connaissent, ils ont l'expérience pour les grands matchs, pour le haut niveau. Toute l'équipe du Brésil, tous les joueurs jouent dans des grands clubs européens. Ils connaissent bien les grands matchs, le haut niveau, et on l'a bien vu ce soir. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Demain, il y aura Espagne-Maroc à 16 heures et Portugal-Suisse à 20 heures. Ce seront les derniers matchs des huitièmes de finale. Donc, on se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien et passez tous une bonne soirée.